Sur le premier à recevoir ce titre, le message que j'ai envoyé, c'est qu'il faut que la jeunesse se mette à travailler et à planifier des projets de recherche scientifique. Parce qu'un pays ne peut pas se développer sans mettre l'accent sur la recherche. On a l'habitude de dire que la connaissance a un effet multiplicatif. C'est-à-dire quand vous partagez la connaissance et quand vous faites de la recherche, ça a un impact positif sur la société. Donc le message que j'envoie à la jeunesse et au Mali, c'est que la recherche est la base, est le fondement de tout développement. Ok, ce titre va influencer ma motivation parce que je vais redoubler d'efforts pour maintenir cette cadence dans les domaines de la recherche scientifique. Et vous devez savoir que quand on avance en termes de graduation, ce n'est pas un seul titre qu'il faudra avoir. Donc je vais redoubler d'efforts pour qu'au niveau du Mali, nous ayons une base de données en termes d'acteurs de recherche scientifique, d'élaboration de projets de recherche scientifique et de booster, surtout que je suis économiste donc, et président du réseau des économistes du développement. Donc je serai là à épauler le réseau des économistes pour que le Mali soit non seulement au niveau de ce titre, parce qu'il y a d'autres titres en dehors de docteur honoris causa, il y a d'autres titres qu'il faudra avoir, tels que les agrégations, tout ce qui s'ensuit. Ok, donc par rapport à mes travaux de recherche, il y a le premier livre que j'ai fait sortir qui est sur l'enseignement supérieur, le capital humain et la croissance économique du Mali. Vous savez que le capital humain est le moteur du développement, est la base même du développement. Un pays qui est riche en capital humain, c'est un pays qui est capable de se développer. Et à l'inverse, un pays qui est pauvre en capital humain, c'est un pays qui va à la traîne. Donc c'est pour vous dire un peu, quand on parle de capital humain, c'est la connaissance, le savoir-faire et le savoir-être. Et j'ai l'habitude de le dire, la connaissance a un effet multiplicatif. C'est-à-dire que lorsque vous avez une connaissance, si vous partagez, ça va profiter à beaucoup de personnes. Et ça ne va rien enlever à la personne qui partage cette connaissance. Mais quand vous avez de l'argent, par exemple, vous donnez de l'argent, l'argent sort. Vrai ou faux? Donc ça a un effet divisible. Donc la connaissance a un effet multiplicatif et la connaissance, et du moins ça, les biens, les richesses, les maisons, tout ce qui s'ensuit, c'est divisible. Donc si vous partagez une connaissance, vous n'avez rien à perdre. Au contraire, ça va profiter à l'ensemble de la société. Donc c'est ce sentiment que j'ai de manière générale. Les difficultés auxquelles j'ai été confronté, parce que j'ai un peu répondu à cette question en disant qu'au Mali, on ne met pas l'accent sur la recherche scientifique. Il n'y a pas de fonds pour la recherche scientifique. Et généralement même, les gens, on a l'habitude de le dire, ils ont peur des chercheurs, ils ont peur des intellectuels, ils ont peur des universitaires. Donc, si ils ont peur des intellectuels, des universitaires, ça veut dire que forcément, les personnes, les acteurs qui sont dans ce domaine de recherche scientifique, on sera confronté à un problème de fond, un problème financier. Parce que la recherche, ça se finance. Et on a beaucoup d'exemples qu'on peut citer. Par exemple, l'université va de pair avec les entreprises. Et au Mali, tel n'est pas le cas. Ils ont peur des universitaires. Et on a un problème d'adéquation entre la formation et le marché du travail. On voit qu'il y a beaucoup de diplômés qui n'ont pas accès à l'emploi décent. Et même s'ils ont de l'emploi, vous allez voir que quelqu'un qui a bac plus 4, il est chauffeur de taxi. Vous allez voir même des docteurs, généralement, qui ne sont pas recrutés par l'État. Donc tous ces facteurs sont des difficultés, des freins à la recherche. Et sans recherche, le pays ne peut pas se développer. C'est un peu ça. Vous savez que la recherche, c'est la rigueur. La rigueur, l'abnégation et se fixer des objectifs. Donc la méthodologie, elle est très simple. Il faut se donner. Il faut se chercher les moyens pour le faire. Il faut faire des sacrifices. C'est un peu ça. Ça va contribuer au développement du pays parce que à travers le réseau des économistes du développement dont je suis le président et docteur honoris causa, déjà c'est une institution sous-régionale qui m'a reconnu. Et je suis aussi au niveau du CAMES, c'est-à-dire le Conseil africain malgache de l'enseignement supérieur. Donc on va essayer de mobiliser des fonds en destination de la recherche scientifique.
Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on va essayer d'instaurer des programmes de mérite. Pourquoi ne pas organiser, comment dirais-je, le docteur honoris causa au Mali aussi? Ça, c'est une bonne chose. Pourquoi aussi ne pas organiser aussi pour mes confrères qui sont agrégés aujourd'hui, les amener à organiser des colloques, des conférences au Mali internationales pour organiser la journée même des économistes. C'est-à-dire, le meilleur économiste du Mali, on peut les octroyer des mérites. Tout ça, ça motive les individus à mieux se donner à la recherche scientifique. C'est un peu ça. Mais c'est qu'il faut savoir que sans recherche scientifique, il n'y a pas de développement. Et j'ai traité le thème déjà dans mon livre, Enseignement supérieur, capital humain et croissance économique. C'est-à-dire, il y a des ordres d'enseignement. J'ai fait un raisonnement en boucle. Dans ce sens que, il y a le primaire, il y a le fondamental, il y a le secondaire, il y a le supérieur. L'enseignement supérieur, c'est le sommet de la connaissance. Et ils ont des relations directes et indirectes. Donc c'est pour vous dire que la question qu'il faudra plutôt se poser, quel type d'enseignement supérieur il faudra pour le Mali? Premier élément. Deuxième élément, quels sont les fonds mobilisés pour encourager la recherche scientifique? Parce que à chaque degré de développement, chaque État a ses types d'enseignement supérieur. Et on a l'habitude de le dire que le Mali n'a pas atteint le niveau d'enseignement supérieur, il faudra mettre l'accent sur la formation professionnelle. Oui, c'est une bonne chose, mais quel type d'enseignement supérieur il faudra, quel type de réforme il faudra pour l'enseignement supérieur? Premier élément. Deuxième élément, quels sont les fonds dégagés en direction de l'enseignement supérieur en fonction, comment dirais-je, de la recherche scientifique? Donc voilà les partenaires, il faudra avoir des partenariats. Parce que l'université sans les partenaires, l'université ne va pas faire long feu. Ça, c'est clair et net. Donc, il faudra que l'université ait, comment dirais-je, des échanges interuniversitaires avec d'autres universités, qui ait de la compétitivité entre les chercheurs. C'est important. Parce que pour dire qu'on est meilleur, il faut se comparer à d'autres pays. Il faut se comparer à d'autres chercheurs. Donc, il faut que l'État donne les moyens, crée même un fonds de recherche scientifique. Premier élément, s'il y en a, il faudra que le coût ou le montant soit conséquent pour supporter les recherches, parce que selon les types de recherches, les montants peuvent varier. Donc, on peut faire des recherches sur le court terme et des recherches sur le long terme. Donc, il faudra que l'État puisse permettre aux chercheurs même de voyager, parce que même pour voyager, pour participer à des compétitions, ce n'est pas facile au Mali. Donc, tout ça, ce sont des enjeux qu'il faudra revoir. Donc, grosso modo, il faudra une mobilisation nationale pour encourager la recherche scientifique. L'occasion de saluer les doctorants de la faculté des sciences économiques et de gestion, vacataires. Donc, ils sont très spécialistes. Il y a des spécialistes parmi eux, il y a des experts parmi eux. Et sur le capital humain, je pense que sur ce plan, le Mali ne manque pas trop. Il faut le dire. Mais plutôt, il y a un souci. Il faut mettre la personne à la place qu'il faut. Les défis. Parce qu'on voit qu'il y a des gens qui occupent des postes, il faut le dire. Donc, il ne peut pas réellement gérer. Donc, il faudra mettre à la place les individus ou les personnes à la place qu'il le faut. Premier aspect. Il faudra aussi que les personnes qui sont spécialistes dans des domaines, que les personnes ne viennent pas prévaloir, dire que c'est eux qui sont des spécialistes, alors que c'est faux. Ils ne sont pas des spécialistes dedans. Donc, si les personnes qui sont capables de faire ce travail, si on met d'autres personnes à la place, forcément, il y aura des frustrés. Par exemple, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer. Par exemple, un docteur de gynécologie ou de généraliste qui dit qu'il est spécialiste dans tant, alors qu'il est généraliste. Il y a un souci. Donc, si tu es spécialiste, il faudra te spécialiser. En dehors du statut de généraliste, il faudra te spécialiser. C'est important de le dire. Voilà, c'est un peu ça. Le message de la fin, c'est que, je l'ai dit au début de l'émission, que on doit mettre l'accent sur le capital humain. Le capital humain est le soubassement de tout processus de développement. Et je l'ai dit que la connaissance, c'est un bien multiple, a un effet multiplicatif, alors que les richesses matérielles ont un effet divisible. Quand j'ai une connaissance, je peux partager ça n'enlève rien de ma connaissance intrinsèque.
et je peux cumuler d'autres types de connaissances. Et l'exemple à ce sujet, il y en a beaucoup. Par exemple, l'IA, tout le monde utilise l'Internet et l'IA. Mais celui qui a réellement créé ces choses, ça n'enlève rien. Ça profite à la communauté internationale. Donc, dans ce sens, il faudra dire que tout État doit mettre l'accent sur le capital humain. Et tout État doit financer la recherche scientifique, sinon l'État n'ira nulle part. Ça, c'est clair et net.